fossé numérique, c'est un écart qui se creuse entre les personnes qui ont accès et maîtrisent les nouvelles technologies, donc l'informatique, Internet, ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication, et les personnes qui n'y ont pas ou peu accès ou qui la maîtrisent mal. Et c'est un écart qui risque malheureusement d'accroître d'autres écarts qui sont déjà là. Par exemple, l'écart entre ces personnes et l'emploi, qui rend plus difficile de trouver un logement par exemple. Bref, il y a de plus en plus de services qui passent par Internet, de plus en plus l'autonomie des personnes passe par Internet et donc quand on ne le maîtrise pas, on est pénalisé. En gros, c'est un centre informatique, un lieu mais aussi du matériel et surtout des humains, un accompagnement, une personne ou une équipe où le public peut venir accéder à un ordinateur équipé d'une connexion, équipé de logiciels courants, mais surtout bénéficier d'une aide et d'un accompagnement dans l'usage des nouvelles technologies, voire de formations en bonne et due forme qui vont lui permettre de mieux maîtriser l'outil. Alors ça, c'est une des dimensions importantes de l'espace public numérique, c'est qu'il ne doit pas avoir une vocation lucrative ou commerciale, donc il doit être gratuit ou du moins à un prix qui est très accessible. Nous, on propose une solution qui est d'animer les espaces publics numériques sous forme de services d'économie sociale, c'est-à-dire que dans notre équipe, on travaille avec un mélange de formateurs confirmés, de vieux routiers de l'inclusion numérique, et de demandeurs d'emploi, de jeunes demandeurs d'emploi, peu diplômés, qui ont du mal à décrocher un emploi, mais qui ont un intérêt pour l'informatique et ou pour le contact humain. Et ces personnes, nous sommes subventionnés pour les embaucher pendant une certaine période, les former et les faire travailler dans des espaces publics numériques. Donc ça nous permet à la fois de mettre des jeunes à l'emploi et de faire fonctionner des espaces publics numériques pour un coût moindre. Et donc c'est de cette façon qu'on a pu développer un gros EPN à Saint-Josse, par exemple, pour le compte de la commune de Saint-Josse, également pour la ville de Bruxelles à Laken, à Scarbeck, à Anderlecht. On a des différentes initiatives qui fonctionnent avec des tout petits moyens par rapport à ce qu'ils proposent et qui rencontrent beaucoup de succès. Et enfin, il y a un travail spécifique à faire pour amener les jeunes à mieux maîtriser les nouvelles technologies, à percevoir, à porter un sens critique sur l'information trouvée sur le web par exemple, à mieux paramétrer leurs réseaux sociaux pour ne pas que ça leur joue des tours quand ils seront en recherche d'emploi, mais pour mieux se mettre en valeur dessus, pour avoir un peu le contrôle sur leur identité numérique, c'est-à-dire les traces qu'ils laissent sur Internet. Et dernière chose, c'est qu'il faut trouver comment le faire de façon accrocheuse et ludique.